Bonjour et bienvenue sur Afrique Diverse TV. Nous avons l'immense privilège de plonger dans l'univers de l'analyse politique avec un invité de marque, Cheikh Oumar Keïta. Un esprit brillant et un orateur pertinent, il est le guide éclairé pour tous ceux qui cherchent à comprendre les subtilités de la politique africaine. C'est parti, chers téléspectateurs. L'Union européenne dit la Russie est une menace, on doit nous équiper. Et pour rééquiper l'Europe, il faut un budget de 800 à 900 milliards d'euros. Mais entre-temps, ils disent que le Mali est un pays pauvre, le Mali n'a pas besoin d'une armée. Parce qu'une armée va demander des entretiens. Et le Mali n'a pas l'argent pour entretenir son armée. Mais eux, ils reconnaissent que si vous n'avez pas une armée forte, vous ne serez jamais craint et respecté. Et Trump demande à ce que toute la flotte navale, aéronautique, terrestre, au niveau des forces armées américaines, il demande que tout soit rééquipé. Plus, je ne sais pas, mais il demande un équipement massif de l'armée américaine. La Chine dit la même chose, la Turquie dit la même chose, la Russie est déjà dans sa course de réarmement, l'Union européenne, mais nous on nous dit ne faites pas, c'est pas bon pour vous, ne faites pas, c'est pas bon pour vous. Et après, c'est eux qui sortent avec des articles pour dire le terrorisme, je vous fais écouter, le ministre, je vous allez écouter. C'est étonnant. C'est pourquoi je dis, moi, à cause de Dieu, ne me parlez pas d'acquis démocratique de 1991 ou 92. Il n'y a jamais eu de démocratie, il n'y a jamais eu d'acquis. Au regard de ce que nous entendons aujourd'hui aux États-Unis par rapport à USAID, par rapport à George Soros, Bill Gates et tous ces gens-là tapés dans l'homme Barack Obama qui tirent les ficelles pour déstabiliser des pays. Et vous me parlez de démocratie. Où est cette démocratie? Quand c'est quelqu'un qui est assis à des milliers de kilomètres qui dicte sa volonté à nos États. Où est cette démocratie? Montrez-moi, ça n'existe pas. Arrêtons de nous blaguer. C'est pourquoi je dis à nos présidents, quand vous nous parlez des retours à l'ordre constitutionnel, et puis dans vos discours, vous parlez des acquis démocratiques de 91, franchement, j'estime souvent que vous insultez notre intelligence. Parce qu'il n'y a jamais eu d'acquis. Ça, c'est un... Alors, on continue. L'Europe veut s'armer à hauteur de 800 à 900 milliards, je crois, dollars ou euros, mais en tout cas, c'est le chiffre avancé. Qu'est-ce que cela doit dire au pays de l'AES? Qu'est-ce que cela doit dire au Mali, au Burkina et au Niger? S'organiser, s'équiper, renforcer nos capacités militaires. Maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, on revient. Un régime qui est au pouvoir depuis 15 ans. Mais ce régime-là est réfractaire aux observations, réfractaire aux critiques. Un régime qui refuse d'être critiqué. Mais pourtant, je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber comme un fruit pourri. Ça, c'est Alassane Ouattara. Je rendrai ce pays ingouvernable. Ça, c'est Alassane Ouattara. Et c'est lui qui, curieusement, a la tête de ce pays aujourd'hui. Je vous ai fait écouter les propos de Kone Zakaria qui nommait, qui citait, qui pointait la responsabilité de Ouattara dans la prise d'armes de certains enfants de ce pays contre la Côte d'Ivoire. Tuer. Tant que ce n'est pas notre volonté, il faut tuer pour imposer notre volonté. Lorsqu'il y a eu les négociations Marcoussi, Accra, Lomé, Pretoria, Bagoudi, tout ça, c'est compliqué. Mais entre-temps, la DGSE fait sortir un document et la DST de l'époque donne le document à Laurent Gbagbo. Chaque fois qu'il y a les négociations et les gens tombent d'accord, Ouattara prend son téléphone et puis il insulte Soro Diop. Il dit, je ne suis pas d'accord.
Tous ceux qui connaissent Ouattara connaissent son tempérament, savent de quoi je parle, le tempérament de l'homme. Il s'énerve, il insulte, il menace. Soro est obligé de se soumettre parce que Soro était un pion dans ce jeu-là. Il était le porte-parole, c'est le titre qu'il avait. Donc, il n'était pas l'instigateur de la rébellion. Il a assumé en tant que porte-parole après de porte-parole, d'accord, de parolier des rebelles. Il est devenu le secrétaire général de la rébellion. Il n'a pas commencé la rébellion en tant que secrétaire général. Là aussi, il faudra qu'on fasse une lecture honnête de l'histoire. Quand Kone Zakaria parle, il parle d'Ibé comme étant le cerveau. C'est Ibrahim, celui qui a été tué, qui était le cerveau de la rébellion. Je répète, c'est Ibrahim qui était le cerveau. Soro Diom n'a jamais été le cerveau de la rébellion de 2002, 19 septembre. Non. Mais il a montré ses compétences de stratège. Quand le coup, c'est-à-dire la tentative, a échoué à Abidjan. Donc, le repli sur Bouaké était l'idée de Soro. Ce n'était pas ce qui avait été décidé au départ. Voilà pourquoi Ibrahim a fui après. Parce que Soro, visiblement, lui a arraché le leadership de la rébellion. Soro, Ibrahim l'a dit, il a appelé Soro, viens à côté de nous pour parler. Soro n'était que le porte-parole. C'est pas Soro qui a lancé la rébellion. Soro Guillaume n'a jamais été celui qui a ordonné, exécuter. Non. Il a été appelé pour être porte-parole. C'est ce qu'Ibrahim a dit. Et c'est ce que Kone Zakaria a confirmé. Et c'est ce que tous les rebelles ont dit. Soro Guillaume, c'est celui qui parlait. Parce que eux, ils n'avaient pas l'éducation. Ils n'avaient pas, quand je dis l'éducation, je parle de l'éducation académique. Donc c'est Soro Guillaume qui parlait au nom de la rébellion. Et le repli stratégique, c'était Soro Guillaume. Puisqu'il est resté en contact avec eux. Ouattara a expliqué tout ça, qu'il repose en paix. C'est comme ça que Soro Guillaume a su s'imposer au sein de la rébellion. Le repli sur Bouaké, c'est lui qui a organisé le repli sur Bouaké. C'est lui qui a dit aux gens, il faut passer ici, il faut passer ici, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est en cela que... Et c'est pourquoi Ouattara, au début, ne faisait pas confiance à Soro. Ouattara ne voulait pas avec. Donc, aujourd'hui, c'est ce Soro-là que Ouattara ne veut plus voir en Côte d'Ivoire. C'est ce Soro-là que Ouattara a banni. Alors, ce n'est pas tout. On vient d'apprendre, vrai ou faux, les Ivoiriens, vous allez vous informer, pour nous tenir informés aussi. Je viens d'apprendre que le nom de Tidjane Thiam a été retiré de la liste électorale. Vrai ou faux, Henri Donneau, je ne sais pas, mais c'est l'information qui circule. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir chaque Ivoirien. Vous avez dit Laurent Gbagbo est une menace. Ok, on est d'accord avec vous. Soro Guillaume, il a fait la rébellion, on ne veut pas. Ok, on est d'accord avec vous. Mais, Tidjane Thiam, il a fait quoi? Il a fait la rébellion? Non. Tidjane Thiam arrive dans les mêmes conditions qu'Alassane Ouattara, oui ou non? Oui. Mais Tidjane Thiam, lui, au moins, on sait où il est né. On connaît son papa. On connaît sa maman. Tidjane Thiam, il est l'héritier d'Oufoué. D'accord? On connaît tout. Alors, pourquoi on doit retirer? On n'a plus qu'on a retiré son nom. Ça reste à vérifier. Je dis toujours, ça reste à vérifier. Alors, aujourd'hui là, pourquoi vous faites ça en Côte d'Ivoire si vous n'avez pas une intention? Alors, je vais vous expliquer. Ivoiriens, partagez, je vous en prie. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Keita Cheikh Oumar. D'accord? Sur la chaîne YouTube et sur la page Cheikh Oumar Keita Facebook. On cherche les 200 000 Facebook et les 50 000 YouTube rapidement. Il se trouve que le président ivoirien Alassane Ouattara a un sérieux problème d'honnêteté, de probité, de transparence. Les gens sont arrivés à la conclusion. Je vous ai fait passer quelque chose hier. Je vais essayer de voir si je peux vous ramener encore en arrière. Je vais vous ramener légèrement en arrière. Je vais voir si vous pouvez.
Je le répète, je vais vous ramener encore en arrière, ici. Dormez une seconde, je vais vous ramener en arrière pour que ici, il y a quelque chose. Avant de revenir sur ce qui se passe dans le Sahel, je vais vous faire écouter ceci d'abord. Parce que pour moi, c'est fondamental. Permettez-moi de retrouver. On a écouté ça tous. On a tous écouté. Alors, il s'agit d'Alassane Ouattara. Quand Ouattara, hier, je vous ai fait écouter la petite partie où Ouattara est tombé devant une diplomate. L'entourage de Ouattara est arrivé à une conclusion, une seule conclusion, l'entourage de Ouattara. Si on ne peut pas empêcher Soro Diop, autant pour moi, si on a empêché Soro Diop, on doit maintenir la pression, on ne peut pas permettre à Laurent Gbagbo d'être candidat. Et Tidiane Thiam, on ne peut pas accepter qu'il soit candidat. Peuple de Côte d'Ivoire, je vais relever le niveau du débat ici encore, avec l'aide de Tout-Puissant Allah. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman et du Nord. On ne veut pas que je sois musulman, ça frôlait. Il n'a jamais été musulman. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman, c'est faux. Je suis du Nord, c'est faux. Deux gros mensonges dans une phrase. Et les deux mensonges. Je suis musulman, ce qui est archi faux. Je suis du Nord, ce qui n'est pas vrai. Les deux mensonges ont brûlé la Côte d'Ivoire depuis l'arrivée de ce menteur, ce corrompu, ce manipulateur, cet indigne fils de Sénou. Et moi, en tant que Burkinabé, je ne veux même pas m'associer à un individu Ouattara. Parce que moi, en tant que Burkinabé, j'incarne ce qu'on appelle l'intégrité. Parce que le Burkina, c'est le pays des hommes intègres. Et ce homme-là, ce voleur, ce corrompu, ce marmailleur n'est pas intègre. La moralité n'est pas intègre. La dignité n'est pas intègre. L'honnêteté n'est pas intègre. En lui, il n'y a point d'intégrité et il ne peut pas être donc comme moi, fils du Burkina, pays des hommes intègres. Ouattara, Laurent Gbagbo lui dit dans un navire sud-africain, en face de Thabo Mbeki, ton problème c'est d'être candidat, c'est à cause de ça que les Ivoiriens souffrent. Voilà un homme, comme Donald Trump aujourd'hui, il dit, je ne suis pas en Europe, l'Amérique n'est même pas à côté de la Russie. Il y a l'océan qui nous sépare, on est à des milliers de kilomètres. La guerre, logiquement, c'est même pas notre problème. Mais moi, je vois des jeunes gens, parce qu'on m'envoie les images satellitaires, évidemment Starlink publie les images. Il dit tous les jours que je vois les images, c'est horrible. C'est difficile à regarder. C'est au regard de ça que moi, je veux la paix. Je veux la paix et je vais faire tout pour que Poutine accepte cette paix. Mais regardez, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Trump va négocier une paix, mais il ne subit pas les affres de la guerre. Les Européens ont été écartés, les Européens sont frustrés, les Européens sont énervés. Ils se disent, pendant 3 ans, on a mis nos économies en genoux, pendant 3 ans, on a fait ça, pendant 3 ans, on a fait ceci. Maintenant, lui, il arrive, il nous dit la paix. La paix, on n'a pas le choix. Alors, peuple d'Afrique, peuple de liberté, c'est là que je vous dis de quelle démocratie on nous parle. Quand je dis je ne crois pas à la démocratie, voilà la preuve établie que Allah me donne. Voilà un président, et eux, ils se battent. Ils disent c'est leur mode de vie qui est menacé, c'est leur démocratie qui est menacée. Wow. Wow. Moi, je ne savais pas que la démocratie demandait qu'on donne des armes à quelqu'un pour tuer.
je pensais que la démocratie se fondait sur la négociation, la dissuasion, le dialogue, le respect. Parce que si Poutine a pris les armes, il dit c'est parce qu'une guerre se préparait contre nous. Donc la démocratie, c'est ça. Alors, on va se poser encore des multitudes de questions sur cette histoire de démocratie. Mais, chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette session d'analyse politique, non seulement profonde, mais aussi inspirante avec Cheikh Oumar Keïta. Et maintenant, l'échange continue avec vous. C'est votre tour de prendre la parole. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions, vos idées et engagez-vous dans la conversation. Si cette vidéo a illuminé votre pensée, aimez-la, partagez-la avec vos amis et contribuez à construire l'Afrique de demain. Restez avec nous sur Afrique Diverse TV pour plus d'informations, d'analyses politiques et débats passionnants. Nous vous retrouverons très bientôt pour continuer à façonner ensemble l'avenir de notre continent. À très bientôt.